Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre amie imaginée, elle n'a que 20 ans, Marie-Jeanne. Bon matin tout le monde! Alors, dans cette journée d'automne, dans les vents, les grands vents qui secouent la nature et la dépouille pour l'hiver, je me disais, c'est beau un arbre dans ce grand vent-là qui se tient debout, un peu comme nous au fond, qui en toute volonté va se tenir, va se lever, mais aussi en toute humilité va se laisser courber des fois quand le vent est trop fort pour ne pas se casser. Puis cette souplesse de cœur, se laisser aller comme ça, se laisser porter, des fois au gré du vent, un peu contre nous. En fait, je pense que la plus belle manière de vous l'illustrer, c'est dans une chanson de Fred Pellerin qui s'appelle « Tenir debout ». Vous écouterez bien les paroles, c'est profondément chrétien et je pense que ça peut beaucoup nous parler. Alors, voici « Tenir debout ». Tête soliloque sous la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque à couvert, on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous au reflet vert de gris et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout. Puis une défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et l'ami qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout. Bonne journée! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est une habitude depuis plusieurs années. Nous avons pour le mois de novembre l'Ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2018. Cet Ange de Noël, il est en épinglette, il est argenté et orné de véritables petits zircons. Et comme à chaque année, l'épinglette, elle est bénite. Et vous le recevrez, cet Ange de Noël, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très, très bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $ et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2018, argenté et orné de petits zircons. Et comme d'habitude, cet Ange de Noël, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je sais qu'il y a encore des gens qui veulent se procurer ce magnifique chapelet de Jésus Miséricorde qui est en cristal, en véritable cristal. Alors, il nous en reste. On en a fait venir d'autres. Vous savez que c'est des religieuses qui les fabriquent à Mexico. Alors, ils sont toujours disponibles. Alors, vous pouvez, si vous voulez, commander les deux, l'ange et le chapelet. Et le chapelet, c'est toujours avec un don de 25 $, bien entendu. Merci de tout cœur de votre grande générosité, parce que c'est grâce à vous que cette émission existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le Père Michel Marie. Heureux de vous retrouver, chers amis du Québec et d'ailleurs. Aujourd'hui encore, nous lisons ensemble l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000 ? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander des conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Mes frères bien-aimés, suivre le Christ n'est pas une petite affaire, mais une belle affaire, car rien n'est plus accomplissant, plus comblant que d'écouter le Saint-Évangile avec la profondeur du cœur et de l'esprit, et de tenter de mettre en œuvre tous les conseils que le Fils de Dieu nous a donnés alors qu'il habitait encore sur la terre d'Israël. Laissez-moi vous redire avec force que plus nous sommes évangéliques, plus notre humanité se bonifie et plus elle devient belle. Et surtout, ne nous laissons pas égarer en nous mettant trop en distance avec la parole d'aujourd'hui, comme si elle ne nous concernait pas. Jésus ne s'adresse pas seulement aux apôtres et à ses disciples les plus proches, mais à toute l'humanité. Et voici ce qu'il nous dit. Il y a une croix à porter tout à fait particulière. Elle consiste à me préférer à toutes les affections les plus nobles de la terre.
Attention mes frères, ne comprenons pas de travers ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Il ne s'agit pas de l'aimer exclusivement, en le considérant comme le rival affectif de notre mère, de notre père, de notre femme, de nos enfants. Non, non et non. Ce n'est pas ce qu'il nous dit. Nous devons nous aimer très fort les uns les autres, donner notre vie, aimer les membres de nos familles. Car aimer le Christ ne consiste pas à se promener avec lui, main dans la main, tout au long de la vie, n'aimant plus personne d'autre avec intensité. Mais non, tout cela est étranger à sa pensée. Il me semble que nous pouvons interpréter de la manière suivante les paroles qu'il nous adresse aujourd'hui. Si vous me suivez vraiment, dit le Christ, attention, vraiment, inévitablement se lèveront des tensions avec les vôtres, avec vos plus proches. En effet, si vous commencez à dire que seul l'amour compte, que vous vous fichez pas mal des biens matériels, eh bien il y aura des histoires. En manifestant votre désir de vivre selon ma sagesse, dit le Christ, vous montrerez alors que vous me préférez, moi et ma pensée, à toutes les affections de la terre et à la prétendue sagesse du monde. De cette manière, prenons bien conscience que la suite du Christ est une croix, un tourment qui peut nous séparer de très nombreuses personnes. De fait, plus on vit avec lui, avec la seule volonté de lui ressembler, plus les histoires vont se lever et venir perturber notre parcours humain, nos liens humains. Aussi Jésus prend soin de nous mettre en garde. « Je ne vous oblige pas à venir avec moi, je sais ce qu'il peut vous en coûter. Réfléchissez, voyez si vous avez la force de me suivre en demeurant fidèle à l'Évangile. Il s'agit d'édifier sur la terre, dit-il, des tours d'amour, des villes d'amour qui exigent une action continue. Il ne suffira pas de commencer, il faudra achever. Alors, amis qui m'écoutez, pensez à tout ce que Jésus a subi, lui qui est la tête du corps dont nous sommes les membres. Sommes-nous volontaires pour partir en guerre avec l'amour en bandoulière pour seule réponse aux tortures qu'on nous infligerait? Sommes-nous d'attaque pour rester fidèles à l'Évangile, quoi qu'il nous en coûterait? Vous savez, si le monde nous laisse tranquilles, si nous ne rencontrons aucune opposition, c'est le signe que nous travaillons dans un milieu qui nous est favorable ou bien que nous distribuons aux hommes une soupe tiède et sans saveur. Et puis, ne pas mettre l'argent à la première place. Oh, mais quel péché pour le monde! Ne pas être obsédé par le désir de posséder, être gêné aux entournures, c'est là, il faut bien l'avouer, une vraie croix. Vous en conviendrez, un petit martyr qu'il faut être prêt à vivre si l'on prétend suivre Jésus jusqu'au bout. Alors avis aux amateurs comme aux professionnels de Dieu, c'est-à-dire avis à tous les baptisés comme à tous les prêtres, à tous les religieux, toutes les religieuses. Saisissons la croix qui n'est autre que l'amour de préférence pour le Christ et donc pour sa pensée et pour ses méthodes. Voici maintenant qu'il nous bénit avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous invite à vous procurer ce magnifique Ange de Noël, collection 2018. Il est vraiment très, très beau cette année. Je pense que c'est le plus beau depuis longtemps. Il est, regardez-le bien à l'écran, il est argenté, orné de petits zircons et il est déjà béni. Et il est en épinglette, évidemment. Et vous allez voir, il tient dans ses petites mains, on dirait que c'est une coupe de la victoire. Il a l'air victorieux. Alors j'aime l'appeler l'Ange de Noël de la victoire. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité parce que vous savez que sans vous, cette émission n'existerait pas. À demain. Je me suis rendu compte d'abord que Jésus n'est sévère, parce que de temps en temps, il est sévère. Il n'a pas peur de dire des mots très forts. Il dit à Hérode, espèce de renard. Il dit aux pharisiens, hypocrite. Il ne s'en prend qu'au monde religieux qui se croit juste. Là, il faut vraiment être clair là-dessus. Quand tu regardes toutes les colères, c'est jamais à l'égard des petits.